Coucou mes amis les béliers, on va regarder qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février et on va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On va commencer par le pro. Qu'est-ce qui vient à vous si vous êtes à la recherche, si vous n'êtes pas en poste? Ok, on vous dit pour le mois de février, ceux qui ne sont pas en poste, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un message que j'ai, donc je vais quand même le passer. Il y a ces notions-là où vous avez besoin de travailler avec des jeunes. Il y a vraiment cette envie de travailler soit dans des écoles, dans des EHPAD spécialisés avec des enfants handicapés, avec en crèche. Il y a vraiment cette notion en tout cas d'enfants. Ça peut être aussi dans les centres de loisirs, ça peut être plein de choses, mais il y a vraiment ce lien-là d'être dans la créativité en lien avec les enfants. Donc ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, ça va parler à la plupart d'entre vous, les béliers, mais pas pour tout le monde. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y a vraiment cette notion-là de jeunesse. Vous avez vraiment besoin d'être en contact avec les jeunes. Vous avez besoin là de vous... En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez besoin de vous éloigner de l'activité que vous faites actuellement qui ne vous correspond plus. Et maintenant, on va regarder l'évolution pour le mois de février pour les personnes qui sont en poste. Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Le mois de février, pour vous, va être un mois où vous allez avoir besoin de vous reposer. Donc, je pense que c'est un mois qui va être quand même super calme. Et je pense que vous avez cette envie de poser des congés pour partir en vacances. Ok. Donc, il y a vraiment ce choix-là à faire. C'est soit de rester au travail pour pouvoir peut-être économiser des jours. Mais il y a quand même cette envie de partir avec soit en couple ou avec des amis pour ce mois de février. Vous avez envie de prévoir un voyage. Mais vous hésitez entre rester sur place. Et c'est vraiment pour vous, dans votre vie professionnelle, le mois de février est assez calme. D'accord? Donc, on vous dit, si vous avez la possibilité de faire ce voyage-là, pour vous reposer, faites-le parce qu'il y a vraiment cette notion que de mars, avril, mai, ça va être, vous êtes vraiment dans un gros rush dans votre pro, pardon. Donc si vous avez l'occasion de faire ces vacances-là, faites-les. Ok, on va passer au couple. On va regarder la vie sentimentale pour ce mois de février pour les personnes, les béliers qui sont en couple. Ok, là, il y a deux choses qui sortent. Donc, je vais parler pour deux possibilités. Soit les personnes qui sont actuellement en couple, il y a cette envie de séparation, de divorce pour pouvoir se créer un futur qui va plus vous correspondre, qui va plus aller dans ce que vous souhaitez, dans votre nouvel alignement, dans votre nouvelle façon de vivre, dans votre nouvelle façon de penser. Il y a des couples qui s'éloignent, qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Par contre, c'est pas des séparations, on n'est pas dans des séparations lourdes de conflits, ok? Parce qu'il y a quand même cette notion de protection, d'affection. Ok, donc je pense que c'est vraiment un manque d'amour qui a plus des liens d'amitié que des liens d'amour. Et il y a quand même dans l'air pour ce mois de février-là, en tout cas, une potentielle envie de se séparer. Voilà, tout simplement. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est que on a vraiment, c'est vraiment à l'inverse. Cette envie, on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde non plus, mais qu'on a vraiment envie d'aller sauver le truc, mais à quel prix, en fait?
Parce que vous avez l'impression parfois quand vous dialoguez, vous ne comprenez pas. Quand vous parlez de projet, en fait, dès que vous parlez de visualisation, de futur, de projet, il y a quelque chose qui bloque, qui ne matche plus. Et vous êtes dans un truc où, allez, je force, je force, je force. Voilà. Dire à un moment donné, bah, si on chausse du 39, bah, mettez pas du 36. Ça passera pas. Il faudra vraiment ajuster la pointure à votre pied. Bah, là, c'est un peu pareil. Vous forcez sur des choses qui... je dis pas que ça peut pas, il peut pas y avoir un accord, mais disons que ça va être long et ça va être un peu dans une douleur. Voilà. Donc voilà pour les personnes qui sont en couple. On va regarder pour les personnes qui sont célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de février? Alors, pour les célibataires. Ok. Je pense que vous êtes en communication avec quelqu'un et que vous êtes plus pour l'instant dans un mode d'observation, d'écoute. Vous observez, vous essayez de voir un petit peu comment l'autre personne réagit. Vous êtes vraiment dans un plus dans du test, savoir comment l'autre va faire, comment l'autre va réagir, est-ce que ça va, entre guillemets, est-ce qu'il va répondre comme vous aimeriez avoir comme réponse en fait. Il y a vraiment cette notion-là. D'accord, donc il y a un côté où vous manipulez, hein. Vous manipulez un peu l'autre pour voir s'il correspond en fait à vos attentes. On vous dit de faire attention avec ce petit jeu-là parce que la personne va vite se lasser. C'est comme si la personne vous courait après, que vous aimiez ça, mais il n'y a rien en fait. Et vous ne savez pas s'il faut se mettre avec, pas se mettre avec. Et là, on vous demande vraiment de faire un choix. Parce qu'en fait, cette histoire-là, elle bloque le passage pour éventuellement laisser porte ouverte à quelqu'un qui pourrait plus vous correspondre. Parce qu'inconsciemment, vous savez que cette personne-là ne vous correspond pas, mais vous testez encore et encore et encore. Comme si vous testiez même vos propres limites à vous, mais à travers l'autre. Donc là, pour le mois de février, on vous demande de faire un choix pour pouvoir après être vraiment dans une belle rencontre. Et on va regarder votre énergie, votre mot-clé. Pour février. Ouais, là on vous demande vraiment d'être dans l'acceptation, c'est vraiment ce côté d'être dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est et pas l'imager et de la sculpter un peu à votre envie à vous. Donc on vous demande vraiment d'être dans l'acceptation et on vous dit que par rapport à une situation, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment cette notion d'être dans la résilience et dans l'acceptation de soi et dans l'acceptation de l'autre. Et moi, je vous dis à très vite.